Chers amis, bonjour. Bienvenue sur le podcast Petit sous, gros sous, qui parle d'éducation financière et d'investissement. Ici, tu retrouveras l'actu financière en live et replay, les témoignages des familles qui tentent de joindre les deux bouts, les histoires inspirantes sur la gestion de tes finances personnelles, les conseils pour fructifier ton argent, la légitimité pour parler argent. Cher ami, on regrette le bon vieux temps où la daronne débarquait dans ta chambre pour te demander « Qu'est-ce que t'as fait à l'école ? Qu'est-ce que t'as fait de ta journée ?» Et d'une voix qui bégaye, tu étais au pilori et tu tentais de dresser le bilan de ce que tu avais fait. Les années passent et tu as pris du galon. Tu as retrouvé ton indépendance. Plus de daronne, plus de daron qui défonce la porte. Et plus de compte à rendre. Un grand vide s'installe et cela doit nous interpeller. C'est pas forcément une bonne nouvelle. C'est notre sujet du jour. Qu'est-ce que tu as fait comme investissement? Le premier semestre de l'année étant achevé, les taux du crédit immobilier baissent. 2 fois le CAC 40, la bourse de Paris a franchi les 8000 points, marquant le retour de l'optimisme et la hausse des bénéfices des entreprises et aussi une reprise économique. L'inflation recule 3 fois depuis le début de l'année. Face à ces bonnes nouvelles, quel est ton bilan en matière d'investissement depuis le début de l'année? Qu'est-ce que tu as fait? Depuis janvier jusqu'à mai 2024, la bourse de Paris, le CAC, a fait une croissance de plus de 6,52%. Si tu avais investi ton argent à la bourse de Paris, si tu avais mis 1000 euros à la bourse de Paris, tu aurais forcément fait 1065 euros. Tu aurais fait une plus-value, tu aurais vu ton épargne croître. Et aujourd'hui, j'ai envie de te poser la question. On est à la fin du premier semestre de l'année. Donc, ça y est, les bulletins sont édités. Les bulletins de l'avis sont édités. Mais toi, qu'est-ce que tu as fait? Qu'est-ce que tu as fait de ton premier semestre de l'année? Est-ce que tu as pu saisir les opportunités sur les marchés financiers de la bourse, de la reprise aux États-Unis, de la fin presque de l'inflation ou du recul de l'inflation ou du maîtrise de l'inflation aux États-Unis et aussi en Europe, du regain d'optimisme en fait, de la reprise économique pour investir sur les marchés financiers et fructifier ton épargne financière? Qu'est-ce que tu as fait? Est-ce que tu as ouvert un PEA? Est-ce que tu as ouvert un PEA pour profiter justement de la croissance européenne, pour profiter des titres européens? Est-ce que tu as ouvert un PEA? Est-ce que tu as fait en sorte au moins de mettre ne serait-ce que 50 euros par mois, où il est possible justement de le faire à travers un PEA? Est-ce que tu as ouvert un compte titre pour aller chercher justement des titres États-Unis ou monde ou d'autres pays qui sont éligibles en fait sur les marchés financiers? Et là aussi, à partir d'une modique somme, il est possible d'investir. Qu'est-ce que tu as fait justement depuis le début de l'année? Ou tout simplement, tu as profité aussi de l'envolée des crypto-monnaies pour ouvrir en fait un compte en crypto-monnaie. Il faut savoir que depuis le début de l'année, tu pourrais mettre ne serait-ce que des 50 euros par mois, soit sur un PEA, soit sur un compte titre, ou tout simplement si tu as une somme en fait de plus de 5000 selon les établissements bancaires, tu pouvais déléguer la gestion de ton portefeuille à des gestionnaires de portefeuille, à des mandataires de portefeuille. Qu'est-ce que tu as fait pour profiter de la croissance en Europe? Qu'est-ce que tu as fait pour profiter de la reprise économique? Qu'est-ce que tu as fait pour profiter du fait que les États-Unis repartent avec un chômage en recul et aussi un recul de l'inflation de 3 fois depuis le début de l'année? Donc, c'est une question très importante et ta daronne t'aurait demandé, qu'est-ce que tu as fait, mon fils, ma fille, depuis les débuts de l'année pour profiter justement de la croissance du premier semestre de l'année des marchés financiers? Qu'est-ce que tu as fait? Maintenant que
l'inflation recule. Maintenant que la maîtrise, en fait, est endiguée, qu'est-ce qu'on constate? On constate aussi que les taux ont aussi baissé, les taux du crédit immobilier. On passe de 4,15 à 3,69 sur 20 ans. Donc, c'est une légère hausse du pouvoir d'achat. Donc, c'est une reprise, en fait, justement, du marché de l'immobilier qui était complètement bloqué, où on avait des blocages liés à de taux d'usure en fin d'année, où on avait également des blocages liés au fait que les banques refusaient le dossier. Mais maintenant, il est possible d'investir en locatif. Donc, pour recevoir des loyers, pour baisser son impôt, ou investir en résidence principale, en fait, pour y habiter, pour anticiper et préparer ta retraite. Parce que quand tu achètes ta résidence principale, tu as investi aussi pour ta retraite. Donc, tu as fait une pierre deux coups. Et là, qu'est-ce qu'on constate? C'est que depuis que le marché de l'immobilier était en crise, il y a une raréfaction de la pierre. En fait, les biens sont devenus très rares, en fait. Et là, on commence à voir des baisses de prix à cause du fait que la performance énergétique, en fait, a changé. Mais il y a des opportunités à saisir. Donc, c'est le moment d'acheter, c'est le moment de saisir les opportunités. Il y a des gens qui veulent se débarrasser pour X raisons de leurs biens. C'est le moment de faire des investissements. Donc là, on a une deuxième fenêtre. Donc, au premier trimestre, c'est l'immobilier. Et donc, qu'est-ce que tu as fait, toi, au niveau immobilier, donc pour développer et acquérir du patrimoine? Et j'ai envie de dire aussi, il n'y a pas que la bourse, il n'y a pas que l'immobilier, mais il y a aussi les opportunités pour lancer ta boîte, pour tester un concept, pour créer la boîte. Est-ce que tu savais qu'il est possible de tester un concept pendant 6 mois où tu n'auras pas d'administratif? Tu peux tester un concept en hébergeant ton entreprise, ta boîte à start-up, en fait, à travers une coopérative. Et la coopérative va te prêter, en fait, son entité légale, te permettre de facturer et de tester un concept. C'est formidable avant d'être sûr de pouvoir te lancer dans ce type, en fait, de création d'activité ou de création de richesse, d'avoir les avantages de te lancer et de ne pas avoir les inconvénients si le marché se retourne, si ton idée ne tient pas la route. Il est possible. Donc, qu'est-ce que tu as fait? Donc, depuis le début de l'année, est-ce que tu as investi sur les marchés financiers? Est-ce que tu as saisi les opportunités immobilières? Est-ce que tu as saisi l'opportunité de tester et de lancer ton concept? Qu'est-ce que tu as fait, en fait? Est-ce que tu as fait ces 3 choses depuis le début de l'année? Maintenant, admettons que tu n'aies pas eu le temps donc d'investir en bourse. Tu n'as pas eu le temps de finaliser ton projet immobilier ou pour le moment ton projet n'est pas mature pour le lancer sur le marché. Mais est-ce que tu as investi pour toi? Est-ce que tu t'es formé? Voilà. Donc, il y a aujourd'hui la possibilité de se former. Donc, soit tu te formes pour lancer ou relancer ta carrière. Donc, ça, c'est une opportunité aussi. Ou la possibilité aujourd'hui, avec cette formation, d'obtenir un diplôme, d'obtenir un titre, d'obtenir une certification. Ou il reste l'autre possibilité aujourd'hui, parce que il est fou de vouloir se constituer un patrimoine, il est fou de vouloir acquérir en fait des actifs, une richesse, sans en pouvoir en faire la gestion, sans en pouvoir l'entretenir ou le conserver. Et donc là, au niveau du volet formation, il y a les formations diplômantes, certifiantes, où ça aboutit en fait à des titres, mais il y a aussi d'autres formations en éducation financière parce que c'est très important aujourd'hui d'acquérir une éducation financière. Et dans l'ordre des choses, on commence par s'auto-former, on identifie en fait, si cela a du sens en fait, d'obtenir une certification. Cette certification, elle sera payante parce que elle sera accordée par un organisme, elle sera reconnue et cette certification va répondre à un besoin précis, soit d'évolution professionnelle ou à un besoin justement d'acquérir ou de maîtriser des connaissances dans un domaine donc personnel.
Et par cela, on peut passer par soit des organismes, mais aussi on peut passer par du coaching et de l'auto-formation. Mais il ne faut pas hésiter pour demander à être accompagné, pour débuter, pour démarrer. Il ne faut pas aussi avoir peur de rendre aussi des comptes. Aujourd'hui, on imagine que si tu es accompagné par un coach ou par un organisme, tu vas aussi devoir rendre des comptes en fait. Et il est important, si depuis le début de l'année, donc de savoir qu'est-ce que tu as fait. Parce que dans sa vie, il est toujours important de se poser au moins tous les 3 mois et de se demander qu'est-ce qu'on a fait. Et faire comme si on avait notre daronne qui rentrait dans la pièce pour nous demander des comptes. Moi, à titre personnel, donc pour répondre à la question qu'est-ce que tu as fait, si je devais rendre des comptes à ma daronne aujourd'hui, c'est que depuis le début de l'année, j'ai réussi à faire au niveau de l'épargne financière, à me recentrer au niveau du PEA sur les valeurs européennes. Donc, il y a des valeurs que j'ai cédées, que j'ai acquises parce que j'avais envie de renforcer mes positions là-dessus. Donc, au niveau de l'Europe, parce que j'ai revu un petit peu ma stratégie. Par exemple, j'ai vendu la Française des Jeux parce que c'était pas en accord avec mon éthique pour acheter d'autres valeurs, pour acheter des titres qui ont un impact beaucoup plus dans la vie des gens, qui ont un impact beaucoup plus, en fait, positif sur la planète. Et je me suis, de l'autre côté, lancé avec un compte titre pour profiter des opportunités sur le marché américain et le marché monde, parce qu'il y a une reprise aussi qui se fait en Chine et en Asie. Donc, sur le plan de l'épargne financière, j'ai renforcé des positions et j'ai commencé à m'ouvrir sur le marché américain. Au niveau de l'immobilier aussi, pareil, en fait. Donc, j'ai lancé des travaux. J'ai lancé des travaux qui me permettent, en fait, sur un bien, donc de pouvoir en profiter, en fait, donc dans un bien secondaire. Donc, ça, c'est très important parce que j'ai saisi aussi une opportunité. Si je ne fais pas ces travaux-là maintenant, je ne pourrai plus les faire après parce que j'aurai des matières premières, j'aurai des travaux, des coûts très élevés. Donc, j'ai saisi l'opportunité de les faire maintenant et de ne pas attendre dans longtemps. Donc, quant à la création de boîtes, en fait, bon, maintenant, j'ai déjà, en fait, le podcast qui fonctionne très bien et qui est sur son chemin. Donc, je ne suis plus en phase de test, de concept. Le concept, en fait, il est déjà déployé et je déroule là-dessus. Donc, j'ai mon propre système de facturation. Maintenant, je n'arrête pas depuis 5 ans où j'ai lancé, en fait, ce podcast. Je n'arrête pas de mon côté de me former et de m'auto-former, qu'elle soit en fait en éducation financière ou à d'autres domaines en fait. J'essaie de m'inscrire, d'obtenir des certifications pour actualiser mes connaissances, mais aller aussi chercher des connaissances très pointues. Et ce que j'ai fait aussi depuis le début de l'année, c'est que j'ai accompagné 3 investisseurs, 3 personnes qui n'avaient pas du tout organisé leurs finances, qui n'avaient pas du tout investi. Et depuis le début de l'année, je les ai accompagnés. Et là, il y en a un qui est sur le point de finaliser un projet immobilier. Il y en a un qui a commencé à investir sur les marchés financiers parce que finalement, il a compris, en fait, il a saisi l'opportunité. Et j'ai un 3e investisseur. Aujourd'hui, lui, ce qu'il a fait, c'est que il a totalement remis à plat, en fait, sa stratégie financière personnelle et il est en train de se constituer, en fait, et de préparer sa retraite parce que il veut à la fois acheter un bien, mais pour ce bien-là, il a l'intention donc de le payer pendant 25 ans et ce bien deviendrait en fait un bien propre qu'il pourrait profiter à la retraite et en tirer des revenus. Donc, tu vois, donc tu n'as pas besoin de ta daronne maintenant que tu es adulte, que tu es majeur, que tu es vacciné, tu es sans doute en fin d'études ou dans la vie active. Tu as juste besoin d'avoir aussi ce petit rappel de que tu as fait. Voilà, qu'est-ce que tu as fait depuis le premier semestre. Et si tu raisonnes comme ça,
dans ta vie en te demandant ce que tu as fait au premier semestre et en tirer un bilan, tu pourras voir que sur un semestre, il est possible d'avoir ce qu'on appelle un projet global d'investissement qui peut s'articuler en disant je profite et je prends position sur les marchés financiers. J'en profite au niveau immobilier de finaliser une acquisition ou de m'y préparer, mais je n'oublie surtout pas aussi de me former, d'acquérir et d'actualiser mes connaissances parce que on ne peut pas, on va dire, conserver ou garder un patrimoine si on n'a pas les connaissances. Comme disait Einstein, la folie, c'est de faire et de refaire la même chose et espérer un résultat différent. Aujourd'hui, on ne peut pas se dire, je veux me constituer un minimum de patrimoine, mais ne pas avoir des connaissances minimales pour gérer ou développer ou maintenir en fait ce patrimoine. Donc, c'est très important donc d'avoir cette approche-là, de se dire, je ne veux pas être mono quelque chose. Je peux, à travers une stratégie, avoir un ou deux projets qui s'articulent et qui me permettent en fait d'avancer. Et même si je n'ai pas de projet pour le moment, je dois absolument me poser la question si cela ne nécessite pas que je me forme, que je m'auto-forme et que je envisage en fait une réorientation professionnelle ou une reconversion professionnelle ou une évolution professionnelle où je ne cherche pas en fait à me spécialiser davantage sur d'autres sujets. Et puis pour finir, il faut savoir qu'à chaque épisode, tu trouveras un questionnaire. Et ce questionnaire, c'est ludique. Tu peux répondre au questionnaire. Il y a plusieurs questions, il y a des choix, il y a des quiz. Et n'oublie surtout pas de partager et de parler du podcast Petit Sous et Gros Sous à tes proches, à ton entourage ou entrer en contact avec moi pour me poser des questions sur tel ou tel épisode. Maintenant, j'ai envie de te poser la question, qu'est-ce que tu fais après cet épisode? Merci beaucoup d'avoir écouté cet épisode fait avec beaucoup d'amour et quelques nuits blanches. Si tu as des questions ou tu veux témoigner, mets un commentaire ou écris-moi sur les réseaux sociaux de Petit Sous, Gros Sous. Je me ferai un plaisir de t'y répondre. Pour me soutenir, tu as juste besoin de mettre 5 étoiles, au moins sur 2 plateformes, Apple Podcasts et Spotify. À très bientôt. N'oublie pas, Petit Sous aujourd'hui, Gros Sous demain.